Canada, Canada et encore Canada. Je peux vous rassurer qu'il y a 1 ou 2 mois de ça, si on me disait que je devais faire cette vidéo, je devais sûrement vous répondre que non. Parce que moi, j'étais vraiment pas de ceux qui pensaient qu'il fallait immigrer. Mais je suis en train de me rendre compte de certaines choses et cette histoire est en train de me frapper très très fort devant les yeux. Je vais vous parler d'une situation que j'ai vécue et qui est en train de me faire penser vraiment à immigrer au Canada. Bon, avant toute chose, déjà, il faut savoir que le Canada, actuellement au Cameroun, c'est un phénomène de mode. Si tu ne pars pas au Canada, mon frère, tu as raté ta vie. Le Canada, le mot Canada est le mot le plus utilisé au Cameroun actuellement. On en parle à tous les coins de rue. Je vais aller au Canada, je pars au Canada, il est parti au Canada, il partira au Canada. Le Canada est partout. D'ailleurs, même il y a une statistique qui dit tout simplement que le Cameroun est le premier pays africain à avoir des immigrés au Canada. Je vais essayer de bien parler encore de ces statistiques-là parce que quand on le dit comme ça a l'air facile. Mais il faut savoir que l'Afrique est un grand continent et il y a de grands pays. Il y a le Nigeria, plus de 200 millions d'habitants. Il y a l'Algérie, plus de 200 millions d'habitants. La Tunisie, il y a des très très grands pays. L'Égypte, des pays énormes, les millions d'habitants, les 400, 200, 300 millions d'habitants. Le Cameroun, c'est un petit pays à cette échelle-là. Et on a juste 20-25 millions d'habitants. Mais on réussit quand même à être les number one. Premier pays à avoir des immigrés au Canada. Ça veut quand même dire que ça traduit un certain mal-être au niveau du pays. Cette vidéo aussi, ça n'aide pas aux autorités. Ça n'est pas un truc politique ni juridique ou un truc du genre. Vraiment, non. C'est justement pour vous partager une expérience que j'ai vécue et pour vous demander des conseils. Ok? Pour ceux qui y sont déjà et du moins pour ceux qui sont encore ici. Pour voir un peu. Moi, j'ai la chance quand même d'avoir une certaine communauté. Donc, mes problèmes ou du moins mes préoccupations, je peux les poser à un certain nombre de personnes beaucoup plus étendues. Ce qui fait que j'aurai des retours beaucoup plus intéressants que juste mon entourage simple. Alors, déjà, je vais vous raconter un peu. Donc, je vais éviter d'entrer dans certains détails. Parce que, bon, je vous ai dit que ce n'est pas une attaque envers les personnes. Je ne veux pas entrer dans ce genre de choses-là. Mais c'est un constat. Déjà que l'affaire est finie. Non, l'affaire est terminée. Je ne vais pas prononcer le nom. Je ne vais pas parler de quelqu'un en particulier. Donc, je vais vous expliquer la situation en essayant de vous donner le maximum d'éléments possibles. Alors, déjà, bon, je ne vais pas entrer dans certains débats. Il ne faut pas dire, il ne faut pas partir. Moi, je pense que chacun vit sa vie. Chacun a le droit de chercher ce qui est meilleur. Et si tu fais des analyses, tu vois que avec ta situation au pays actuellement, tu n'as pas d'avenir. Tu n'as pas d'avenir intéressant. Et que tu trouves que ailleurs, étant donné qu'ils sont mieux organisés, le pays est mieux fait, le pays est mieux pensé, tu pourras avoir plus de sorties là-bas, plus de débouchés là-bas. C'est normal que tu y ailles. Et d'ailleurs, qu'on ne part pas toujours pour de l'argent. Et je crois même que c'est ma situation. Parce que moi, je suis actuellement au pays, au Cameroun, et je m'en sors plutôt bien. Quand je dis je m'en sors plutôt bien, ça veut dire que dans la moyenne, du moins, si la moyenne est à 10, je peux me mettre quand même à 15, 20. Ok, bon. Sans prétention ou bien un truc du genre, je m'en sors plutôt bien. Ok, je vous donne des faits pour que vous puissiez mieux me donner des conseils en retour. Parce qu'il ne faudrait pas que je mente et on me donne des conseils qui ne cadrent pas ma réalité. Donc, si la moyenne est à 10, ok, je suis à 15, 20. Donc, vous comprenez que je m'en sors plutôt bien avec les finances du Cameroun. Bon, maintenant, au niveau financier, ça va plutôt bien. On est en train de lancer une entreprise, on l'a même déjà fait. Et on souhaite mettre en place une application, ok, qui va permettre on va dire quoi, de diversifier, qui va permettre de canaliser, qui va permettre d'offrir un certain nombre de services en fonction de ce dans quoi on fait. Vous savez qu'ici on fait les crypto-monnaies, on fait la bourse, on fait le trading. Donc on va offrir un canal comme ça pour essayer, n'est-ce pas, de nous diversifier. Et malheureusement, le Cameroun n'a pas de législation claire. En tout cas, si elle en a, moi je ne suis pas au courant. J'ai fait des recherches, je ne suis pas tombé dessus. Rien n'est clair en rapport avec les crypto-monnaies. On a un certain passif. Le pays a un certain passif avec les crypto-monnaies parce qu'il y a eu des affaires comme l'IR-Primal. Ce qui fait que quand tu fais dans les cryptos Cameroun, on t'identifie directement à une arnaque, à un arnaqueur, à quelqu'un de malhonnête.
quand tu veux même expliquer ce dans quoi tu fais, quand tu veux expliquer même le principe de ce que tu fais, on te parle de blanchiment d'argent, on te met un tas de charges. Toi-même, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment ce que je fais là, c'est vraiment quoi? C'est problématique. Je pense qu'il faudrait, j'ai dit que c'est pas une vidéo où je m'adresse à quelqu'un particulièrement, mais je pense qu'il faudrait quand même que les autorités essaient de voir ces situations-là. C'est-à-dire donner un cadre clair. Ce qui fait que quand tu commandes quelque chose, tu sais que, ok, voici le cadre réglementaire dans lequel tu exerces. Pas de laisser un certain flou. Et maintenant, quand tu viens présenter ce dans quoi tu veux faire, ça devient un problème. Ça devient qu'on te met des charges sur le dos. Alors vous allez comprendre que je ne veux pas raconter exactement ce qui s'est passé. Parce que comme je vous ai dit, mon objectif est de ne pas créer quoi que ce soit de compliqué. Donc, j'ai eu une situation où, avec cette application qu'on est en train de vouloir mettre sur le marché et tout, on nous parle de réglementation et on nous a mis un tas de choses sur le dos. Vraiment, on nous a mis un tas de choses sur le dos. Vous avez vu, si vous suivez un peu la chaîne, on devait lancer l'application depuis des mois, depuis des 6 mois, depuis des mois qu'on devait lancer l'application. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on nous a mis un tas de trucs sur le dos, les gars. C'est-à-dire, on te parle de ton truc, tu es étonné carrément. Et on te fait payer des sommes exorbitantes, plusieurs millions de francs pour quelque chose. Tu n'as pas arnaqué quelqu'un, tu n'as rien fait, il n'y a pas de preuve d'arnaque, tu n'as rien fait du tout. Mais on réussit comme ça à te soutirer de l'argent en te créant des prétextes fallacieux et finalement je te retrouve en train de dépenser. Alors je suis sorti de cette affaire-là très touché mentalement parce que je me suis dit que si dans ton propre pays qui n'offre pas déjà beaucoup d'opportunités à la jeunesse, si tu essaies de te battre honnêtement, et que ton propre pays te détruit carrément, ok? Parce que c'est parce qu'on a les pieds sur terre qu'on n'est pas tombé. Si ton propre pays te détruit carrément, sait que tu es, parce qu'on te le dit clairement là-bas, on sait que tu n'as rien fait, on sait que tu n'es pas coupable, mais on choisit quand même de te détruire parce qu'on veut profiter un peu de toi, parce qu'on veut prendre des miettes et tout et tout. Si on est capable de le faire, est-ce que ça vaut la peine? Je me suis posé cette question-là. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ici? Est-ce que c'est pas mieux de partir autre part où, lorsque tu vas te lancer, on va même plutôt te dire que, ok, tu veux faire dans ça, ok, ça se passe comme ça. Ok, non, voici comment tu vas avoir le financement. Ok, voici comment faire. C'est ça le rôle de l'État, de t'orienter, de te donner un coup de main. Mais où on ne t'aide pas, où on ne te fait rien, tu essaies de te battre, tu essaies d'arriver à un certain niveau et on te détruit plutôt, on abuse plutôt de toi. Moi, vraiment, c'est une situation qui m'a traumatisé entre guillemets. Si vous avez constaté sur la chaîne, pendant un moment, je ne faisais pas de vidéos, on republiait ou bien on coupait les anciennes vidéos parce que j'étais un peu traumatisé par, en ressentant ça. C'est un truc qui fait très mal. Si on te fait ça ailleurs, tu vas te dire, oui, je ne suis pas dans mon pays, c'est normal. Ok, je ne suis pas dans mon pays, on veut freiner mes activités et tout. Mais dans ton propre pays où on doit t'élever, où on doit t'encourager, où on doit te booster pour que tu essaies de bâtir quelque chose qui emploie déjà, parce qu'on emploie les gens, qui te permettent même toi-même de te mettre à l'abri. Quand je te mets toi-même à l'abri, tu deviens une charge en moins pour l'État, tu deviens un problème en moins pour l'État. Donc quand tu essaies de le faire, au lieu de t'aider, au lieu de te motiver, on te détruit, on choisit plutôt de te nuire à fond. C'est très décourageant, très décourageant. Et je me suis posé la question, malgré ce que je gagne, malgré ce que j'arrive à générer, est-ce que ce serait pas mieux pour moi de tout abandonner, d'immigrer au Canada, et d'aller voir si je peux continuer ou bien faire carrément autre chose là-bas. Donc, je vous attends en commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Et c'est ça la situation, ce sont les réalités du pays. Bon, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.